passeport de vol libre niveau blanc, brise et vent. Pourquoi l'air se déplace-t-il? Commençons par la chaleur. Lorsque l'on chauffe l'air d'une montgolfière, elle finit par s'élever dans le ciel. Et la montgolfière va s'élever dans l'air uniquement parce qu'en la chauffant, son volume va rester le même, mais le nombre de molécules à l'intérieur va diminuer. Elle sera donc plus légère que l'air ambiant. Les phénomènes de brise trouvent leur origine dans le réchauffement solaire. Ainsi, au bord de mer, lorsque le soleil chauffe le sable, celui-ci chauffe l'air à son contact. L'air, une fois réchauffé, s'élève et est tout naturellement remplacé par de l'air venant de la mer. La brise de mer est en place. La nuit, le sable se refroidit. Mais la mer, qui a accumulé de la chaleur toute la journée, est plus chaude que le sable. Elle chauffe donc l'air à son contact, qui est remplacé par de l'air plus froid venant de la terre. C'est la brise de terre qui est maintenant en place. En montagne, comme au bord de mer, les brises sont d'origine thermique. Mais les variations de température qui créent les mouvements d'air, donc les ascendances, proviennent de l'exposition des montagnes au soleil. Le matin, le soleil se lève à l'est. Les versants est seulement sont exposés au soleil. De petites ascendances paraissent, créant de petits appels d'air cycliques. En montant dans le ciel, c'est l'ensemble des versants est puis sud qui sont exposés. Les ascendances deviennent une brise thermique plus constante. Un appel d'air commence à se faire en vallée. Un peu plus tard, toute la vallée est exposée au soleil. Les ascendances sont présentes sur l'ensemble des deux versants. Et une brise plus ou moins forte est installée remontant la vallée. Puis le soleil tournant à l'ouest, les faces est ne sont plus exposées. Les versants ouest, quant à eux, continuent à fournir de généreuses ascendances et à maintenir ainsi la brise de vallée en place. Puis la nuit arrivant, le phénomène peut s'inverser. De l'air froid descendant des sommets va jusque dans la vallée. On appelle cette brise la brise katabatique. Et le vent? Eh bien le vent, c'est aussi de l'air qui se déplace, mais à une échelle beaucoup plus grande. Rappelez-vous que l'air chaud qui monte est remplacé par de l'air froid dans le phénomène de brise. Partons de ce constat pour expliquer le vent. Si un volume d'air se met à monter, il crée derrière lui une dépression, une zone où il manque de l'air. Et comme la nature a horreur du vide, l'air alentour vient combler cette dépression. Lorsque vous regardez une carte météo, elle vous indique les zones de haute pression et les zones de basse pression. Les hautes pressions sont un petit peu comme des montagnes, tandis que les basses pressions sont un petit peu comme des vallées. Les hautes pressions auront donc tendance à aller combler les basses pressions. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Le vent ne va pas directement des hautes pressions vers les basses pressions. Il suit les lignes isobariques. Retenez simplement de ce cours que les brises sont des phénomènes locaux liés à des variations de température. Le vent, lui, est un phénomène beaucoup plus vaste lié à des variations de pression.